Imaginez un miroir. Un miroir qui ne reflète pas juste un visage, non, mais les pensées les plus intimes, les désirs et même, qui sait, les prochaines décisions. Eh bien, ce miroir, il existe. C'est l'intelligence artificielle. Et dans les minutes qui suivent, on va essayer de décortiquer ensemble comment cette technologie arrive à nous connaître et surtout ce que ça implique pour notre avenir à tous. Franchement, cette phrase, elle a de quoi faire réfléchir, pas vrai? D'un côté, il y a l'inquiétude, bien sûr. On se demande jusqu'où ça peut aller, cette connaissance de nous-mêmes. Et de l'autre, il y a l'enthousiasme. On se dit, quelle porte incroyable ça pourrait ouvrir. C'est pile cette tension, ce paradoxe qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. Bon, pour comprendre comment l'intelligence artificielle en arrive là, il faut regarder les indices. Des indices qu'on sème partout, tous les jours, sans même y penser. Ce sont nos traces numériques. Et toutes ces traces, ensemble, elles forment ce qu'on appelle le miroir des données. Chaque clic, absolument chaque recherche, chaque trajet, tout ça, ce n'est pas anodin du tout. En fait, c'est comme une petite touche de pinceau qui vient, petit à petit, compléter un portrait numérique de plus en plus précis. Il faut bien comprendre ça. L'IA, elle n'invente rien. Elle ne fait qu'assembler les pièces du puzzle. Un puzzle qu'on lui fournit nous-mêmes. Et ce chiffre, 300, il peut paraître complètement anodin comme ça. Et pourtant, il est absolument clé pour comprendre l'ampleur de la révolution en cours. Ce chiffre, il vient d'une étude de 2015, une étude qui a vraiment marqué un tournant. Alors, il faut prendre une seconde pour bien mesurer ça. 300 clics. 300 j'aime sur Facebook. C'est tout ce qu'il a fallu à un algorithme pour cerner la personnalité de quelqu'un avec plus de précision que son propre conjoint. La personne qui partage sa vie, ses doutes, ses joies, tous les jours. Non, ce n'est plus du tout de la science-fiction. Vertigineux, oui, c'est vraiment le mot. Je crois qu'il n'y en a pas de meilleur pour résumer ce qu'on ressent face à une telle capacité d'analyse. Du coup, la question, ce n'est plus de savoir si l'IA peut nous comprendre. Ça, c'est un fait. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette compréhension? Et voilà, ça nous amène directement au cœur du dilemme éthique. Parce que ce pouvoir qui est immense, il peut prendre deux directions, mais alors deux directions radicalement opposées. C'est vraiment ça la bifurcation fondamentale. D'un côté, on a une IA qui est là pour servir. Elle va aider au diagnostic médical, elle va personnaliser l'apprentissage pour chacun, elle va nous libérer de tâches pénibles, c'est le côté lumineux. Et puis, de l'autre, on a une IA qui asservit, celle qui nous enferme dans des bulles de filtre, qui manipule les opinions, qui décide si quelqu'un est un bon candidat pour un emploi sur des bases complètement opaques. Le point vraiment crucial à retenir, c'est celui-là. L'outil en lui-même n'est pas le problème. Le vrai sujet, le vrai de vrai, c'est le cadre dans lequel on va l'utiliser. Parce que sans règles, sans principes clairs, même la meilleure technologie du monde peut dériver. Et c'est là, précisément, que l'éthique devient, pas une option, mais une pure nécessité. Heureusement, et c'est la bonne nouvelle, des solutions existent. L'idée, ce n'est pas du tout de freiner l'innovation, bien au contraire, c'est de la guider. Alors voyons un peu quels sont ces fameux principes qui peuvent nous servir de garde-fous. Pour bien guider cette technologie, il y a en gros 3 piliers essentiels. Le premier, c'est de préserver ce qu'on appelle l'agence humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA doit rester un outil au service des décisions humaines. Elle ne décide pas à notre place. Point. Ensuite, deuxième pilier, la transparence. On doit pouvoir comprendre la logique derrière une recommandation de l'IA. Pourquoi ce résultat-là et pas un autre? C'est la base. Et enfin, troisièmement, la réversibilité. Ça, c'est crucial. C'est la possibilité de dire non, je ne suis pas d'accord avec une décision de l'algorithme, de la contester et de pouvoir revenir en arrière. Et attention, il faut vraiment insister là-dessus. Ce ne sont pas juste de vagues suggestions, des options sympas à voir. Non. Pour qu'on puisse construire une IA qui soit vraiment bénéfique pour l'humanité, ces règles, elles doivent être au fondement même de sa conception. C'est, on peut le dire, la condition sine qua non pour pouvoir bâtir la confiance. En fin de compte, quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte d'une chose. Le débat sur l'IA, ce n'est pas tant un débat technologique en fait. C'est bien plus un débat sur nos valeurs collectives. Cette citation, elle résume ça brillamment. Ça veut dire quoi? La technologie n'est jamais neutre. Ça veut dire que chaque outil, chaque algorithme porte en lui les intentions et parfois même les biais de ceux qui l'ont créé. L'IA, au fond, n'est qu'un miroir. La vraie question, c'est de savoir ce que nous, en tant que société, on choisit de lui montrer. Et c'est donc ça, la question fondamentale que toute cette analyse soulève. Au-delà de toutes les prouesses techniques, c'est une question de société qui nous est posée. Quelles sont les valeurs que l'IA devrait servir? Quel futur souhaitons-nous construire avec des outils aussi puissants? C'est une réflexion qui est devenue tout simplement essentielle pour l'avenir.